Hanouka Sameach, tout le monde, voilà. J'ai décidé de faire une petite vidéo sur Hanouka, justement parce que aussi c'est le mondial. Et je voulais tout simplement exprimer ce que je pense sur le sujet. Et vous allez comprendre que finalement c'est important. Voilà. Euh, c'est quoi cette histoire de Hanouka finalement? Alors oui, effectivement, on va allumer la Hanoukia pour nous rappeler le miracle, d'accord, que Hachem nous a fait avec la fiole. Au lieu qu'elle dure un jour, elle a duré tous les 8 jours de Hanouka, et on a pu comme ça, évidemment, fabriquer de l'huile pour pouvoir rallumer la Hanoukia qui était dans le Echal, dans le temple. Mais pourquoi il y a eu un miracle? Tout simplement parce que finalement, il y a eu, pour une partie seulement du Ham Israël, une reconnexion à son identité que les Grecs, que les Goïms ont essayé tout simplement de nous faire oublier. Pourquoi on dit Hanouka Sameach? Sameach sont les lettres de donc, Shin, Mem, Chet, à savoir Shabbat, Mila, la Brit Mila, et Rosh Chodesh. On nous a tout simplement enlevé, quoi, ils ont essayé de nous enlever notre Shabbat, le fait de faire la Brit Mila, et Rosh Chodesh, qui est donc la sanctification du mois, qui nous permet de savoir exactement quand tombent les fêtes, et donc comment gérer au niveau du temps la vie juive. Donc qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka finalement? C'est tout simplement que les Hashmonaïm, à savoir qu'il y avait des Kohanim à l'époque, qui ont dit non, nous on ne veut plus, on ne veut pas, parce que c'est pas nous, se connecter à la culture des Mityavnim, à savoir la culture des Grecs qui avait été empruntée et malheureusement suivie par beaucoup de Juifs qu'on appelle les Mityavnim, à savoir des Juifs qui sont tout simplement des Juifs assimilés. Alors on peut être un Juif assimilé même avec une kippa sur la tête. L'assimilation est très large, d'accord? L'assimilation, c'est pas parce que uniquement tu fais Shabbat et que tu manges kasher que tu n'es pas assimilé. Alors vous allez me dire, ouais, mais il est fou celui-là. Mais de quoi tu parles? Moi, je mange kasher, je fais la synagogue. Non. Il y a beaucoup plus important que ça. Encore plus important que la religion. Ok? La nation d'Israël, d'accord, a été créée bien avant qu'on ait la Torah. À savoir que dans l'Égypte historique de la Torah, à savoir dans l'Égypte de Pharaon, nous avons été 210 ans. Pendant 210 ans, on a été en gestation comme un ventre dans lequel un embryon grandit, jusqu'à l'accouchement qui est la sortie d'Égypte. Nous avons été 210 ans en gestation en tant que nation dans l'Égypte donc de la Bible, de la Torah. À savoir que nous avons été une famille qui est devenue une nation avant même de recevoir la Torah. La Torah, on va la recevoir en route vers Eretz Israël, puisque le but, c'est de recevoir des outils spirituels pour rentrer en Eretz Israël. Donc le but, c'est quoi? C'est d'abord devenir une nation, recevoir les outils spirituels, à savoir la Torah, au niveau de la nation, en chemin. Ok, on aurait dû rentrer après 40 jours. Bon, il y a eu la faute des explorateurs. Et finalement, le but final, c'est quoi? C'est Eretz Israël. Que nous dit Rabbi Nachman de Breslev dans sa Torah Chaf? Ok, et ça, c'est pour tous ceux qui veulent déformer, qu'ils aillent voir déformer la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Il te dit, celui qui veut devenir un homme doit habiter en Eretz Israël. Un homme dans le sens, celui qui veut devenir un homme juif, évidemment. Il ne peut pas autrement que d'habiter en Eretz Israël. Or, l'histoire de Hanouka, c'est une histoire d'Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc les Kohanim qui se sont rebellés par rapport à leur identité. Qu'avaient fait les Grecs? Ils avaient placé dans tous les villages juifs et les villes juives des statues des dieux grecs, mais particulièrement, surtout la statue de Zeus. Je fais référence au livre des Hashmonaïm, allez le lire. C'est un livre historique sur l'époque de Hanouka, qui a duré d'ailleurs, l'histoire de Hanouka dure très longtemps,
D'accord? C'est pas, on s'est battu qu'un jour, on les a foutus dehors, ça a duré très 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 longtemps. Et on parle de plusieurs mois, même d'années, et jusqu'à ce que la chose se mette en place. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de la part d'une poignée de juifs? Un retour identitaire, une reconnexion à ce qu'on est. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une très 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 grande partie de la population juive, même de ceux qui se disent religieux, d'accord, euh, qui même s'ils sont religieux, n'ont pas encore réintégré leur identité hébraïque. Et je dis bien hébraïque et non pas juive. Nous sommes obligés de redevenir des Hébreux. On doit arrêter d'être des Juifs. C'est quoi un Juif? Un Juif, c'est celui qui fait une Torah de galoute. J'ai un pied dedans et j'ai un pied dehors. D'accord? Je suis à Paris, à New York ou même à Tel Aviv, mais je regarde avec toutes les nations du monde et je suis la culture des nations du monde. Je regarde le mondial comme tout le monde. Ah ouais, mais nous on n'est pas des extrémistes. Eh bien, je vais vous dire une chose. Les Hashmonaïm qui ont fait la révolution de Hanouka étaient des extrémistes. Je veux dire mieux que ça, ils étaient des terroristes. Ils étaient regardés par les journaux de l'époque, évidemment il n'y avait pas de journaux, par Internet de l'époque, évidemment il n'y avait pas Internet, mais c'est une image évidemment, comme des terroristes. Les terroristes extrémistes ont encore frappé. Ils ont encore tué des Grecs, ils ont encore tué même, malheureusement, même des Juifs, des Mityavnim, c'était ceux qui collaboraient avec la présence grecque en Eretz Israël, qui a essayé de nous enlever donc toutes on va dire, toutes les bases et tout ce qui nous raccrochait au maître du monde. Ils avaient même souillé le Saint des Saints et le Beth Amikdash. Donc, que s'est-il passé? Eh bien, une poignée d'extrémistes, et oui, vous fêtez Hanouka, c'est fêter une histoire d'extrémistes, de révolutionnaires, qui ont cassé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme Avram Avinu, qui est aussi un extrémiste, ils ont été cassés les statues, ils ont été cassés ne le faites pas, les grandes télévisions qu'il y avait dans les cafés ce soir à Tel Aviv ou ailleurs, ils ont été prendre des battes de baseball et ils ont cassé les écrans de tous ceux qui regardaient les nations du monde s'extasier devant 22 imbéciles qui courent après un ballon. Alors je sais que je vais me faire défoncer, je vais me faire huer, je m'en fous. Moi je m'en fous, c'est pas grave, j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'ai l'habitude et moi je suis au moins, on va dire, en accord avec moi-même à ce niveau-là. Je suis pas parfait, très loin de là. Mais une chose, ce soir, j'ai décidé d'être dans un système, dans un esprit identitaire. Pas de religion, identitaire. Connecté à qui je suis, qui nous connecté à d'où on vient. Et je souhaite que tout le monde, Bezrat Hashem, et je sais qu'il y en a d'autres, évidemment, je ne suis pas seul, Baruch Hashem, il y a des gens ce soir qui ont fait exprès une soirée identitaire. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont été se prosterner avec leur bière et leur popcorn devant les joueurs de la finale de cette Coupe du Monde. Oui, ça fait partie de la culture non juive. Alors on dit ouais, mais il faut vivre dans son époque, etc. C'est exactement ce que disaient les juifs à l'époque de Hanouka. Les juifs qui étaient assimilés à la culture grecque. Non, mais bon, ça va, Shabbat, c'est bon, on mange juste un couscous, d'accord, mais c'est pas la peine. Bon, le portable, la télé, machin. Allez, faut arrêter les conneries. La Brit Mila, bah celui qui veut pas faire, qu'il la fasse pas. Ok, ben Rosh Chodesh, on s'en fout de Rosh Chodesh. Vous comprenez? Donc vous fêtez quoi ce soir, sans le savoir? La victoire de terroristes sur la culture ambiante. À savoir que, oui, les Hashmonaïm étaient, Hasvesham, pas des terroristes, mais ils étaient vus comme des terroristes à l'époque. Donc oui, malheureusement, l'histoire juive a toujours, et c'est toujours faite par des rébellions, par des gens, on va dire, extrémistes. Je vais vous donner un cas. Premier cas, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu a été cassé, on va dire, les dieux de l'époque
de Nimrod. Il a pris un bâton, il a pris, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a pris une hache, et il a cassé tous les dieux qui avaient dans le magasin de son père, qui était le plus grand vendeur d'idoles de l'époque. Ça lui a causé d'ailleurs beaucoup d'ennuis à Abraham, mais il n'a pas eu peur. Moshe Rabbeinu, il s'est rebellé contre la maison de Pharaon, il a dû se sauver, etc. Toute l'histoire juive, Mordechai et Esther avec Purim, tout le monde était assimilé, même les grands de l'époque, les grands sages de l'époque, qui vivaient à Babylone, qui allaient manger à la table du roi, dans la Maison Blanche, d'accord, avec leurs paillotes et leurs grandes barbes. Et Mordechai ne s'est pas prosterné devant Aman. Il disait non, on n'a pas le droit de se prosterner devant un homme. On n'a pas à se prosterner devant la culture ambiante. Et Esther, pareil. Les Hashmonaïm, la rébellion du ghetto de Varsovie, et j'en passe. Toute l'histoire juive, tous les points forts de l'histoire juive, Masada, j'ai oublié Masada, fantastique Masada, même si ça s'est très mal passé malheureusement dans leur cas, mais ils n'ont pas baissé la tête, ils n'ont pas voulu se laisser faire par les Romains et n'ont pas voulu être assimilés, on va dire, et se laisser faire par on va dire, le joug du, comment on peut appeler ça, des Romains qui avaient évidemment conquis à l'époque la terre d'Israël et qui avaient mis en place des lois qui limitaient aussi la vie juive en Eretz Israël. Donc l'histoire ne s'est faite que par des gens qui ont jusqu'au bout décidé de se reconnecter à leur identité. Et peu importe si tu as une kippa ou si tu n'as pas une kippa, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de savoir d'où tu viens. Okay, alors vous allez dire, oui, mais moi j'ai regardé le foot ce soir, et je sais, moi je suis un bon juif. On n'est pas là pour dire qui est un bon juif ou un mauvais juif. Je veux juste souligner que justement, parce que toutes les nations du monde sont dans ce système-là, sont là-bas, alors moi je ne suis pas là-bas. C'est quoi un hébreu? Et je vais finir. C'est celui qui est un ivré, c'est celui qui met Ever. Hébreu sont les mêmes racines que le mot de l'autre côté. Ever, mais Ever. Avraham a ivri. Avraham l'hébreu. Avraham est celui qui est au-delà du fleuve. Et celui qui est au-delà de la culture des nations et de la culture environnante. Je vous souhaite un Hanouka Sameach avec beaucoup de simcha, d'accord, beaucoup de Shabbat, beaucoup de Brit Milot, beaucoup de Kiddush à Chodesh, ok. Et Bezrat Hashem, pour faire venir le Mashiach, il va falloir qu'on se reconnecte sincèrement, d'accord, profondément à qui on est, mais jusqu'au bout. Et ne pas se laisser faire avoir par justement cette culture environnante qui n'est pas la nôtre. Voilà. Je vous souhaite donc que des bonnes choses. Je vous en prie, faites partager un maximum, si vous pouvez au moins 10 fois cette vidéo, parce que je pense qu'elle est importante. Chag Sameach.